Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à la stratégie OpenTrade, ou aurais-je tendance à dire à une variante de la stratégie, et plus généralement, comme vous allez le comprendre au travers de ce webinaire, c'est la manière en quelque sorte de prendre une des 49 stratégies disponibles chez Self-Invest et la retravailler à votre façon, l'adapter, aurais-je tendance à dire, au sous-jacent que vous voulez travailler, à l'unité de temps que vous voulez travailler. Donc, je vais vous donner un petit peu toutes les ficelles pour triturer quelque part une stratégie et pouvoir l'adapter aux conditions de marché. Nous allons d'ailleurs voir ce soir quelque chose de très intéressant, puisque cette stratégie a extrêmement bien fonctionné les 6 premiers mois de l'année, et ensuite beaucoup moins bien. Et on va voir le pourquoi du comment et quelle est la raison et comment y remédier. Donc ce webinaire, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, est enregistré. Il sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Donc pour nous suivre sur YouTube, c'est extrêmement simple. Comme je vous le montre à l'instant au travers de cette page, nous disposons sur YouTube d'une chaîne où vous pouvez retrouver toutes sortes de vidéos. C'est architecturé en playlist. Donc, au travers de ces playlists, vous avez différents thèmes, des thèmes qui portent sur les plateformes de trading, sur les stratégies de trading, sur les signaux, stop, field, bloqueur, etc. Donc, vous avez possibilité de retrouver très facilement ces chaînes en créant de votre côté un compte sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme à d'autres et ainsi être alerté dès qu'un nouveau contenu est posté. Donc, c'est très intéressant pour nous suivre, pour revoir un webinaire que vous auriez vu ou tout simplement pour en découvrir d'autres que vous n'avez jamais suivis. Le programme ce soir, diffusion en direct aujourd'hui de ce webinaire. Donc, le programme, nous allons commencer par une rapide introduction sur Self-Invest, puis on va rentrer dans le vif du sujet avec le but de ce webinaire, la définition de la stratégie qui est utilisée en support de ce webinaire ce soir, comment on peut travailler au niveau de la plateforme avec ce qu'on nomme l'analyse sensitive, qui permet effectivement de regarder paramètre par paramètre l'influence de l'influence de chaque paramètre, aurais-je tendance à dire, sur la stratégie utilisée. Nous verrons également comment construire et appliquer une stratégie dans Nano, puis un petit mot sur le trading automatique, et également on terminera par conditions, offres spéciales, questions-réponses. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société Self-Invest ici en France. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Paris, ou si vous êtes de la région parisienne, vous pouvez bien sûr me rendre visite au bureau à titre de rendez-vous personnel ou dans le cadre de nos formations, la prochaine ayant lieu par exemple le 28 septembre, toute une après-midi de 14h à 17h sur PC cette fois-ci, donc une formation pratique. Donc soit vous venez avec votre propre ordinateur, soit nous vous prêtons un ordinateur, et c'est l'occasion effectivement de passer toute une après-midi ensemble où je vous explique, je vous démontre comment cela fonctionne et je vous fais exécuter tout cela de telle manière vraiment qu'au travers d'une formation qui allie théorie et pratique, vous puissiez maîtriser tout ce qui va vous être enseigné. Donc ça, c'est le 28 septembre. Il reste encore quelques places et d'une manière générale, vous trouvez sur notre site internet le programme de toutes nos formations jusqu'à la fin de l'année. Donc, Self-Invest a été fondé en 1998, a son siège social au Luxembourg et a ouvert progressivement des bureaux dans plusieurs pays de la communauté européenne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, même la Suisse. Je dis communauté européenne parce que la Suisse effectivement est en Europe, la France dont je représente,
Les produits historiques qui étaient proposés dès 1998, c'était les futurs, donc des produits de marché. Et à partir de 2008, nous avons également ajouté à la panoplie le CFD. Donc aujourd'hui, vous pouvez soit travailler des produits de marché type futur, soit des produits de gré à gré type CFD ou Forex. La différence rapide entre les deux familles de produits, c'est que d'un côté, on est centralisé, on est régulé par une autorité de marché. C'est le cas d'un produit de marché où il y a un carnet d'ordre où tous les traders de toute la planète, quel que soit leur broker qui travaille ce sous-jacent, se voient les uns les autres dans un carnet d'ordre. Et dans le cas du CFD Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc, c'est chaque produit est propre à chaque broker. Si vous regardez le CFD qui porte sur l'indice CAC 40 chez Self-Invest et un CFD qui porte aussi sur l'indice CAC 40 chez un autre broker, il est tout à fait normal qu'ils ne codent pas exactement le même prix. Ils auront, je vous le dis tout de suite, par un point d'écart, mais ils peuvent avoir quelques dixièmes d'écart. C'est tout à fait normal puisque ce sont deux produits strictement différents de par leur conception. Nous proposons différentes plateformes de trading. Nous allons travailler ce soir avec NanoTrader, mais nous avons également d'autres plateformes de trading comme MetaTrader. Et sur l'aspect futur, on peut également connecter des plateformes telles Multicharts, Sierra Charts ou autres, que vous disposeriez par ailleurs. Le service est comme indiqué sur cette diapositive en français, enfin dans 6 langues, mais en l'occurrence en français également, de 8h à 22h et 5 jours sur 7. Nous sommes bien évidemment régulés auprès de tous les opérateurs de marché. Alors, il y a une personne qui me dit l'écran est blanc, est-ce normal? Je pense que c'est revenu OK maintenant. Donc, tout le monde voit maintenant la diapositive où je reprends le programme de ce webinaire puisque l'introduction se termine et nous entrons dans le vif du webinaire. Donc, dans le cadre de ce webinaire, que ce soit la stratégie OpenTrade que je vais utiliser comme support de ce webinaire ou que ce soit n'importe quelle autre stratégie, toutes sont présentées sur le site Self-Invest de manière détaillée. C'est-à-dire que l'on ne va pas vous fournir, c'est pas une boîte noire nos stratégies. Vous avez la possibilité, donc je vous mets à l'écran maintenant le site Self-Invest qui se compose de 4 colonnes. Sur la 3e colonne, vous constatez outils de trading. Et dans cette colonne outils de trading, vous voyez une rubrique qui s'appelle 49 stratégies. Si vous cliquez sur ce 49 stratégies, vous allez avoir le listing en quelque sorte de toutes les stratégies et vous en prenez une au hasard ou celle qui vous intéresse bien sûr. Vous cliquez sur le en savoir plus et dans chacune de ces stratégies, vous avez la description de la stratégie en détail, c'est-à-dire quand ouvrir la position, quand clôturer la position. Donc tout ça est expliqué en long, en large et en détail. Et en fait, chacune de ces stratégies se trouve enregistrée au sein de notre plateforme dans ce qu'on nomme un modèle d'étude. Donc, c'est typiquement grâce à ce modèle d'étude que vous pouvez très facilement appliquer une stratégie au sous-jacent de votre choix. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas client et si vous voulez tester tout ce que je vous raconte ce soir, quelque part, il vous suffit de prendre des codes de démonstration, pas dans la première colonne, mais dans la 2e colonne du site pour obtenir des codes de démonstration sur NanoTrader Full, NanoTrader version complète, qui dispose des 49 stratégies et vous obtiendrez, entre autres, également la stratégie OpenTrade sur laquelle nous revenons maintenant. Cette stratégie et de nombreuses variantes de cette dernière, puisque c'est quelque chose, un concept, je dirais, qui s'avère bien souvent très pertinent sur les marchés. Ça revient donc à définir un range. Donc, il faut des règles pour définir le range. Dans la stratégie d'origine, le range se définit entre 9h et 9h40. Donc, 9h et 9h40, c'est les 40 premières minutes
du marché. Ça fonctionne également sur le marché américain pour les 40 premières minutes du marché américain, bien entendu. Donc, on identifie le range durant ces 40 premières minutes. Une fois que les 40 minutes sont écoulées, on dispose de la borne supérieure et de la borne inférieure du range ainsi formé et on va disposer un achat stop sur la borne supérieure et une vente stop sur la borne inférieure. Donc, vous voyez, c'est soit relativement simple à déterminer. Ensuite, chacun des deux ordres, l'achat stop et la vente stop, sont tous les deux liés par la fonction OCO, c'est-à-dire one cancel other, l'un annule l'autre. Bien entendu, une fois que l'un des deux est exécuté, l'autre est annulé. Ensuite, ce n'est pas tout. Chaque ordre, l'achat stop ou la vente stop, est lui-même également associé avec un objectif et un stop. Donc, dans la stratégie d'origine, donc ce stop se base sur un multiple d'ATR. Donc, on peut se poser la question de pourquoi améliorer la stratégie, puisque tout cela est déjà bien défini et après tout, ça fonctionnait. Donc, d'une certaine manière, pourquoi l'améliorer? Donc, il peut y avoir, vous, de votre côté, lorsque vous allez regarder parmi l'une de nos 49 stratégies, ou d'un autre côté, vous lisez dans un quelconque livre le principe d'une stratégie, vous le programmez, enfin vous le traduisez, ce que vous avez lu, au travers d'un modèle d'étude et vous voulez donc vous en servir et l'appliquer, vous avez le droit d'avoir un esprit critique sur une stratégie et de vous dire, ok, c'est bien sympa, je reviens dans mon exemple, nous trouvions, plus exactement, nous étions penchés sur cette stratégie et on s'était dit, mais l'objectif et le stop, enfin l'objectif surtout, peut s'avérer relativement faible. C'est-à-dire que dans l'exemple que vous avez à l'écran maintenant, on voyait très bien que sortie du range, dans cet exemple ici, là, sur le 19 avril, sortie du range à la hausse, on achète, mais on a l'objectif très proche et on s'aperçoit que après être sorti du trade, le mouvement continue quelque part. Le range a été rompu et le mouvement continue. Et on se dit, ben zut, on aurait pu obtenir une meilleure performance. Or, on le sait très bien, dans le domaine du trading, qu'est-ce qu'il peut vous arriver? Il peut vous arriver 4 choses, grosso modo. Vous pouvez soit faire des grandes pertes, soit des grands gains, soit des petits gains, soit des petites pertes. Généralement, les grandes pertes, on arrive à se mettre à l'abri, même si on en prend une première, on se met assez rapidement à l'abri en mettant justement des stops. Ensuite, la problématique, c'est que si on n'est pas capable d'attraper les grands gains, on ne va faire que de totaliser des petits gains et des petites pertes. Et ce sera bien difficile de faire progresser un compte de trading, puisque dans tout ça, il y a également les frais inhérents à l'activité de trading. Donc, on n'est pas tout à fait dans un jeu à somme nulle. Donc, moralité, en trading, la bonne marge, bien sûr, c'est de couper rapidement ses pertes, mais d'essayer de laisser courir ses gains. Choses qui ne sont pas toujours très faciles quand on débute le trading. Parce que comme on s'est fait impacter psychologiquement par quelques grosses pertes, ça peut arriver, on a tendance à prendre ses bénéfices un peu trop tôt. Donc ici, la question de pourquoi améliorer la stratégie, ben, pour obtenir des paramètres plus adaptés aux sous-jacents tradés, comme je l'indique sur la diapositive, rechercher les bornes optimales du range, parce que ça aussi, les bornes du range sont déterminées de manière précise et pour tous les sous-jacents, 9h, 9h40. Donc peut-être que sur certains sous-jacents, ça peut être optimal sur d'autres tranches horaires, pourquoi pas. Ça, la plateforme nous a permis de le tester. Donc, de trouver des bons réglages afin d'améliorer bien sûr les performances, actualiser les conditions de marché, mais comme je l'ai dit, en lettres majuscules, mais avant tout, ne pas passer à côté des gros gains. Donc, dans la stratégie de base,
On avait, alors sur NanoTrader, dans notre plateforme, vous avez incorporé à l'étude une barre de personnalisation. Donc une étude, en quelque sorte, c'est une fenêtre Windows qui comporte un graphique, qui comporte une barre de personnalisation, une barre de compte pour trader le sous-jacent, et également la possibilité d'avoir la fonction Speed Trader pour disposer du carnet d'ordre si on est sur Futur. Donc tout cela, c'est au sein d'une seule et même fenêtre, et on parle bien sûr de ce concept d'étude qui est fondamental sur NanoTrader, donc qui est indispensable à bien comprendre pour utiliser à plein le potentiel de notre plateforme. Donc dans la stratégie de base, vous avez tous les paramètres sur la diapositive ici, qui étaient définis dans la barre de personnalisation. Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est-à-dire que si vous allez demain prendre une des 49 stratégies, vous n'avez pas à vous casser la tête à programmer quoi que ce soit, tout est déjà prédéfini. Vous avez sur le site web l'explication de la stratégie. Dans la plateforme, dans la barre de personnalisation, vous retrouvez tous les paramètres de la stratégie et vous avez, comme je vais vous l'apprendre ce soir, toute la liberté de retravailler certains paramètres. Donc ici, on disposait donc d'un stop sur la stratégie, d'un objectif sur la stratégie, c'est ce qui était traduit tout en haut dans cette diapositive. Ensuite, il y avait également une limite de temps à la stratégie, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai dans la définition, mais dans le cas de la stratégie d'origine, au-delà de 13 heures, on ne tradait plus. Et on prenait un seul trade en plus. Donc on formait le range de 9h à 9h40. À 13h, on ne tradait plus. Donc, vous voyez, c'était un trading 13 300, comme c'est marqué ici sur cette diapositive. Donc, améliorer la performance, donc je rappelle le but de ce travail, donc vous avez le droit effectivement de vous poser. On a changé l'unité de temps d'origine qui était de 10 secondes. Pourquoi? Pour la passer sur du 5 minutes, parce qu'en 5 minutes, on dispose d'historiques qui peuvent aller au-delà de 10 ans et c'est très intéressant, effectivement. Alors, je parle d'historique sur futur au-delà de 10 ans. Nous mettons également, comme je le montrerai dans une prochaine diapositive, à disposition de nos clients gratuitement des historiques qui vont au-delà de 7 ans maintenant sur CFD. Donc, là où on ne faisait qu'un trade maximum dans la stratégie d'origine, on s'est dit pourquoi ne pas autoriser plusieurs trades si les conditions sont à nouveau réunies en cours de séance. Donc, et bien sûr, supprimer ce fameux objectif fixe pour lui préférer une sortie dynamique. Donc, définition des paramètres de la nouvelle stratégie, dans cet exemple. Donc, on supprime l'objectif pour capter le plus grand gain. On va ajouter un premier critère, un critère de sortie sur stop fixe, qui sera le stop initial, puis ajouter un deuxième stop, qui sera un stop dynamique, un stop suiveur, qui fonctionne sur le principe du stop période high-low. Alors, pour tout ce qui est des différents outils, des différents stops que l'on évoque dans ce webinaire, vous disposez de petites vidéos de 1 ou 2 minutes sur notre site web qui vous explique chacun des stops, dans ce cas-là, en détail. Donc, pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site internet. Tout en haut à droite, vous disposez d'un onglet qui se nomme Client. Même si vous n'êtes pas client, vous pouvez accéder à cet onglet, choisir ensuite soit Futur, soit CFD Forex, et vous avez ensuite vous tombez sur une page sur laquelle, sur la gauche, on va vous proposer toutes sortes de vidéos. Et là, vous avez effectivement un grand choix détaillé de vidéos pour vous aider effectivement à bien, enfin, en l'occurrence, dans mon exemple ici, c'est avoir en 2 minutes tous les renseignements sur ce fameux période high-low ou sur d'autres stops, bien sûr, parce qu'il y en a une douzaine disponibles différents dans la plateforme. Modifier le filtre flat, donc
puisque effectivement, dans la stratégie d'origine, au-delà de 13 heures, on ne tradait plus, et ajouter une durée de trade au travers d'un time stop. Donc, un des outils de la plateforme permet également de définir une durée de trading, parce qu'on s'est bien souvent aperçu que une impulsion dure un certain nombre de périodes, mais ce n'est pas forcément judicieux de rester en position trop longtemps, aurais-je tendance à dire. Donc, on peut aussi paramétrer, donc vous voyez, toutes sortes d'autres critères de sortie dynamique de notre trade. Donc, pour ce faire, on dispose dans la plateforme d'outils au travers de l'analyse sensitive de tous ces paramètres. Et de cette manière, on peut même distinguer le paramétrage du stop fixe sur un trade long et sur un trade short. On n'est pas obligé de mettre le même paramètre. De la même manière, pour le period high low, on peut également avoir deux réglages différents au niveau du trade long ou du trade short. Voilà tous les paramètres que l'on peut bien sûr ajuster. Donc, on se retrouve de fait avec les paramètres de la nouvelle stratégie plus détaillés. Alors, comment la plateforme passe du stop fixe initial au stop suiveur, me pose-t-on comme question. D'une certaine manière, le stop fixe, c'est le stop qui est lorsque le trade est ouvert, et le stop suiveur vient remplacer le stop fixe initial, puisque par définition, le stop suiveur va accompagner le mouvement. Et c'est lui qui va primer de fait. Si on est dans un mouvement haussier, par exemple, si on est à 100, que je mets un stop fixe à 98, mon stop suiveur va prendre le relais et monter progressivement 98, 99, 100, etc. au fur et à mesure que le trade va dans le bon sens. Mais bien sûr, si le trade part tout de suite dans le mauvais sens, c'est le stop fixe qui me sortira de la position. Par contre, si le trade part dans le bon sens, je serai accompagné avec le stop suiveur. Donc, vous voyez, je reviens sur tous les paramètres de la nouvelle stratégie, donc, et toutes les possibilités qui nous étaient offertes. Donc, ce webinaire, pour la petite histoire, a déjà été proposé le 25 avril dernier. Et le 25 avril, on avait plus de 4 mois, déjà 4 premiers mois de l'année qui avaient une belle performance, quand on avait proposé certains réglages. Et vous allez découvrir, alors ici on est encore, là je l'ai, de nouveau, il y a eu deux diffusions en fait. Il y a eu une formation pour cette stratégie, une formation au mois d'avril dans nos bureaux, et il y a eu un webinaire qui a été fait le 18 mai. Donc là, je reprenais un autre exemple ici sur le 18 mai, avec un réglage bien particulier qui était le réglage 33. 30 étant la bougie, donc 30 fois 5 minutes, puisqu'on travaille en 5 minutes, 30 et 3 bougies la durée du range. Donc pour définir un range, c'était la bougie qui commençait à la 30e bougie. Alors attention, on est en 5 minutes et on commence la séance à 8 heures. D'où le réglage ici 9h10, 9h25 pour cette bougie. Ce range, pardon. Donc, cette nouvelle stratégie offrait ce type d'equity curve assez encourageant, dirons-nous, donc du 18 au 18 mai de cette année. Donc, vous voyez, il y avait 219 trades possibles, 102 étaient gagnants, 117 étaient perdants, mais effectivement, comme on sortait rapidement les trades perdants, la stratégie avait une espérance de gain très nettement positive et c'était relativement encourageant au travers de ce réglage. En préparant ce webinaire, je me suis penché bien évidemment sur la performance de ces réglages depuis ma précédente présentation.
et quelle ne fut pas ma surprise, en quelque sorte, de constater que la courbe de performance, la courbe de progression du capital plafonnait, pour le moins qu'on puisse dire. Certes, la stratégie ne devenait pas majoritairement perdante, mais la progression régulière depuis le début de l'année n'était plus au rendez-vous. Donc, pour ma part, une des explications que j'aurais tendance à apporter, c'est le fameux Brexit qui nous est tombé sur la figure au milieu donc de cette année. Parce que si on regarde véritablement l'évolution des cours avant le Brexit et après le Brexit, on ne peut pas dire que sur le DAX ici, il y ait véritablement un comportement totalement différent. On a d'une certaine manière une progression de février à avril et de nouveau une progression de juin à août. Voilà, des progressions. Pourquoi ça fonctionnait d'un côté et que ça ne fonctionnait plus bien de l'autre? En fait, donc il y a eu manifestement un brusque changement de perception de la valeur. Il y a eu véritablement un électrochoc au moment de ce Brexit. Et de fait, le comportement intrinsèque au travers d'une séance a changé. Donc, c'est le propre d'une stratégie. C'est tout à fait possible qu'aujourd'hui, vous rencontriez des phénomènes similaires dans certaines des stratégies qu'on a pu mettre à votre disposition sur le site, ou quand elles ont été mises à disposition, elles s'avéraient tout à fait pertinentes, et au moment où vous avez envie de les utiliser, donc ça ne fonctionne plus, ou plus de la même manière, dirons-nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, il faut chercher d'autres paramètres. Alors, effectivement, il y a quelques mois en arrière, on avait passé plusieurs jours à travailler sur l'amélioration de la stratégie Open Trade. Là, cette fois-ci, avec la préparation du salon de l'analyse technique auquel je vous donne rendez-vous en fin de semaine, le 23 septembre, et beaucoup d'autres petites séances de coaching, j'ai manqué un peu de temps pour refaire un travail en profondeur. Néanmoins, j'ai tout de même, comme je vous le montre ici, je me suis penché sur d'autres réglages pour m'apercevoir qu'effectivement, la stratégie se trouve depuis quelques mois performante à nouveau avec d'autres réglages. Donc ici, le réglage 72.2 qui donne 33 trades gagnants pour 27 perdants, dont je vous ai mis tout le détail de la performance. Et en fait, ça revient à dire que le range que l'on exploitait entre 9h10 et 9h25, on voit cette fois-ci qu'un des ranges les plus pertinents à exploiter sur le DAX, c'est plutôt autour de 14 heures. Donc, manifestement, le comportement du marché aurait changé et l'idée de base de cette stratégie, donc d'exploiter une rupture de range dans la séance, s'avère toujours pertinente, mais plus forcément aux mêmes tranches horaires. Donc, sur CAC 40, je ne l'avais pas fait dans mon précédent webinaire, donc je me suis quand même penché un peu sur le CAC 40 également. Là, on s'aperçoit que le réglage de 5.3, donc 5, ça veut dire véritablement que l'on travaille directement dans une rupture de range entre 8h et 9h, et que ça s'avérait assez pertinent et que l'effet Brexit, aurais-je tendance à dire, est moins fort et qu'on est même plutôt en tendance en train de repartir quelque part sur l'equity curve commence à reprendre de l'amplitude. Donc, ça me semble peut-être que l'effet Brexit, justement, commence à s'atténuer. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où une stratégie marche très bien dans une certaine condition de marché. Les conditions de marché sont radicalement bouleversées, puis, progressivement, les conditions de marché initiales dans lesquelles la stratégie était optimale réapparaissent. Donc, vous voyez un peu la difficulté lorsque l'on veut travailler avec une quelconque stratégie, c'est véritablement de déjà savoir que la stratégie, par définition, ne sera pas perpétuelle, ne sera pas éternelle. Le Brexit, effectivement, est là.
vous allez me dire c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous répondrai, l'année précédente, au mois de janvier, on a eu la Banque nationale de Suisse qui nous a fait un bon coup de Trafalgar aussi, et qui dit que demain, Mario Draghi ou alors Janet Yellen ou quelqu'un d'autre ne sera pas là pour à nouveau surprendre les marchés. À d'autres moments, la Chine a inquiété. Enfin, vous voyez, les sujets ne manquent pas pour modifier le comportement des marchés. Quoi qu'il en soit, il faut qu'en tant que trader, on soit là pour nous adapter. Effectivement, il faut toujours garder à l'esprit un esprit critique, bien sûr, et être capable d'analyser, même si on a quelque chose qui tourne en continu, en automatique, il faut quand même garder à l'esprit de surveiller quelque part comment se comporte la stratégie. Et si on ne détecte pas des anomalies dans son fonctionnement. Donc, pour ce faire, pour travailler, pour améliorer une stratégie, vous disposez dans la plateforme de ce que l'on nomme l'analyse sensitive. Donc, qu'est-ce que cela ? Vous pouvez choisir un paramètre, comme je vous le montre sur la diapositive maintenant, choisir ce paramètre, faire un clic droit pour obtenir le menu contextuel et choisir sensibilité du paramètre. Et dans ce cas-là, vous allez avoir la possibilité de faire varier le paramètre entre deux bornes et de trouver ainsi quel est le réglage qui peut s'avérer le plus pertinent pour le paramètre en question. Donc, dans notre plateforme, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure, si vous travaillez sur Futur, vous avez 10 ans d'historique. Si vous travaillez sur CFD Forex, l'historique est beaucoup plus petit. De fait, nous avons mis à vos dispositions des historiques en unité de temps 1 minute sur maintenant plus de 7 ans. Donc, qui dit un historique en unité de temps 1 minute, vous aurez la possibilité de fabriquer tous les multiples de 1 minute pour vos types de graphiques et pour tester vos stratégies sur Futur. Construire et appliquer une stratégie dans la nano. Alors, j'aurais tendance à dire self-invest. Dans le mot WH, ce sont les initiales Alors, on me pose une question, excusez-moi de m'interrompre, sur les historiques antiques. Donc là, sur CFD, il n'y a pas d'historique antique disponible au-delà de ce qui est mis en temps réel sur le serveur, qui est de l'ordre de 3 jours. Donc, pour ce qui est des ticks, je dis bien sur CFD, non sur Futur. On a beaucoup plus sur Futur. Je reviens donc sur notre histoire de stratégie et d'outils. Donc, j'étais en train de dire WH, Self-Invest. WH, les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et dans Self-Invest, il faut entendre le mot self, c'est-à-dire que quelque part, nous sommes là pour mettre à votre disposition toutes sortes d'outils de trading et c'est à vous, en quelque sorte, de disposer de ces outils et de travailler avec. En fait, une stratégie, on pourrait définir que la stratégie, c'est A plus B plus C. A, c'est le signal d'entrée. A, c'est la condition pour entrer en position. B, ça va être la condition pour suivre sa position. Et C, la condition de sortie. Donc, comme sur le site Self-Invest, désormais, vous avez 10 signaux. On en rajoute régulièrement. Vous êtes peut-être passé sur le site il y a quelques mois, il y en avait 5 ou 6, maintenant il y en a 10. Les stratégies, on a commencé par 5-6. J'ai longtemps parlé de 45. Maintenant, on est à 49 et on va arriver à 50. Vous voyez, au fur et à mesure, on ajoute beaucoup de contenu, beaucoup d'outils. Donc, je reviens. Ma stratégie, c'est A plus B plus C. Donc, vous pouvez vous construire vous-même votre stratégie en allant chercher ici un signal, là, un stop suiveur pour suivre ma position, là, un time stop pour sortir de ma position, autre chose. Vous voyez, vous pouvez construire véritablement votre stratégie morceau par morceau ou encore une fois, utiliser des éléments tout faits, soit des stratégies toutes faites. Comme je vous l'ai montré, une stratégie, rien n'est caché. Vous pouvez bien sûr
avoir le détail sur chaque élément et la main également sur chaque élément pour modifier le paramètre de votre choix en fonction de ce que vous jugez important de faire. Donc, choisir un signal, ici, je prends l'exemple TLB, ça veut dire Casio en 3 lignes. HA, c'est Kineshi. Donc, ce sont des signaux particuliers qui existent, bien sûr. Choisir une agrégation de temps, donc ça, c'est très important. C'est pas parce que sur une unité de temps donnée, ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas sur une autre, ou vice-versa. On peut choisir, bien sûr, de prendre toutes les positions, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ou de ne sélectionner qu'un type de position. On va pouvoir limiter une plage horaire si on le souhaite, ou tester plusieurs plages horaires. Bien souvent, il y a des stratégies qui vont très bien fonctionner entre 9 et 11, et plus du tout entre 11 et 13. Et on se dit, mais bon sang, pourquoi entre 11 et 13, ça ne marche plus du tout? Tout simplement parce que peut-être qu'entre 11 et 13, il y a des gens qui déjeunent, et peut-être qu'on est en range, et que la stratégie, elle était plutôt là pour profiter d'impulsion, et qu'il y a beaucoup moins d'impulsion dans cette tranche horaire. Gérer la position, c'est ce suivi de position. Dans l'exemple que nous avions pris un stop période high low, mais vous avez d'autres outils pour gérer votre position. Fermer une position, un des exemples, c'est le filtre flat. Le filtre flat, c'est de dire on arrête de trader à telle heure de manière fixe. Mais on peut mettre un time stop, comme je le disais aussi à l'instant. Et l'exécution de la stratégie, elle peut se faire en manuel ou en automatique. Manuel, la plateforme NanoTrader Free permet de travailler en manuel, et pour travailler en automatique, il faudra utiliser NanoTrader Full version complète. Donc, la gestion automatique, comme je viens de le dire, se fait dans NanoTrader Full version complète. Il faut être en mode auto-ordre. Donc, le type de fonctionnement de la plateforme apparaît en haut à droite du graphique une fois que le compte est choisi. Donc, vous disposez d'un menu déroulant quelque part avec 5 choix si vous avez NanoTrader Full. Les 5 choix, ça va être le choix de travailler en manuel, en semi-automatique avec ou sans confirmation d'ordre, et en automatique avec ou sans confirmation d'ordre. Ça, c'est le cas si vous avez NanoTrader Full. Et si vous travaillez avec NanoTrader Free, vous avez 3 choix, le mode manuel et le mode semi-automatique avec ou sans confirmation. Donc, dans ce cas-là, l'entrée en position se fait de manière automatique. Les stops suiveurs sont déplacés automatiquement. Un filtre flat, par exemple, peut clôturer votre position en fin de journée ou à un moment donné que vous avez jugé opportun. Ça peut être handicapant d'utiliser, de monopoliser, de bloquer son PC pour faire fonctionner en trading automatique une stratégie. Il peut vous arriver toutes sortes d'aléas. Vous pouvez déjà avoir besoin du PC pour faire autre chose. Vous pouvez avoir une panne d'électricité, vous pouvez avoir un problème d'Internet, etc., etc. Pour pallier à tous ces problèmes, nous vous proposons, dans le cadre du travail de trading automatique, d'opter pour un serveur VPS. Par VPS, on entend Virtual Private Server, donc un serveur qui va vous permettre de faire fonctionner votre stratégie à distance. C'est un peu ce qu'on peut dire du cloud trading, du trading dans le nuage. Donc, on a dématérialisé tout cela, mais ce n'est pas tout à fait ultra dématérialisé dans le sens où on sait physiquement où se trouve le serveur. Il est à Francfort, donc c'est quelque part un serveur à un endroit bien connu. Ce n'est pas dans un endroit aléatoire du nuage où ça se fonctionne, comme certaines messageries Internet, par exemple. Donc, trader en automatique peut effectivement constituer un plus. Donc, que j'ai énuméré quelques exemples ici, donc qui permet effectivement de vous rendre la vie plus facile, tout en sachant que le trading automatique a quand même quelques contraintes. Donc, il va quand même falloir suivre et surveiller un petit peu ce qui se passe. La preuve dans l'exemple de la stratégie de ce soir. Donc, on a beaucoup parlé de NanoTrader Full, NanoTrader Free, donc 2 versions de la même plateforme quelque part. Donc, effectivement, l'une est simplifiée et gratuite, l'autre est complète et payante.
Maintenant, sur CFD Forex, comme tous les flux sont gratuits, la plateforme ne vous revient qu'à 29 € par mois pour la totalité de la fonctionnalité. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, de faire du trading automatique en CFD Forex. On vous a également mis à disposition tous ces historiques pour vous permettre de faire des backtests. Et lorsque vous êtes en production, en trading automatique, en trading réel, vous tradez bien sûr sur votre compte avec le flux réel. La version complète a le module de backtesting et tout ce qui est associé au backtesting. On peut aussi, ce qui est indiqué ici, on dispose de l'éditeur de programmation express. Alors la différence entre les deux versions, c'est que dans la version complète, on va pouvoir programmer toutes sortes d'indicateurs. Dans la version simplifiée, on ne peut pas le faire. Par contre, si vous avez un ami qui a la version complète ou qui utilise la version complète, qui fabrique ses propres indicateurs, ces indicateurs peuvent être lus avec la version gratuite. Donc, ils peuvent être lus et utilisés de fait avec la version gratuite. Chez Self-Invest, les conditions pour un compte CFD Forex, c'est à partir de 2 500 €. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que sur les trop petits comptes, les clients utilisaient des effets de levier tout à fait inappropriés et on pourrait dire que le compte avait une durée de vie très réduite. Donc, la recherche de Self-Invest, enfin, la volonté de Self-Invest n'est pas de trouver des clients qui vont ouvrir un compte le lundi et le fermer le mardi, mais plutôt des clients qui vont ouvrir un compte et durer le plus longtemps possible et que l'on va pouvoir accompagner dans leur trading et qui vont quelque part réaliser beaucoup d'opérations, si possible gagnantes pour qu'ils continuent à en réaliser, d'où tout ce que l'on met en œuvre pour les aider en ce sens. Et effectivement, au plus un client dure, au plus nous gagnons et au plus il gagne, c'est le but. Donc voilà, c'est une relation gagnant-gagnant qu'on essaie de mettre en place et pas du tout de donner l'impression qu'on peut faire du trading, ce qui est vrai. On peut ouvrir un compte de trading avec 0 € ou avec 100 € et on peut faire sauter les 100 € en un clic de souris, c'est tout à fait exact. Maintenant, ce n'est pas ce que l'on recherche chez Self-Invest, on cherche à accompagner des clients, on leur donne des notions de money management. Si je vous dis avec 2 500 €, je vous conseille d'adopter un money management de 1%, ce qui signifie précisément que l'on ne doit pas risquer plus que 25 € par opération. De cette manière, il faudrait faire 100 opérations consécutives perdantes pour tout perdre, d'une part, et d'autre part, en procédant de la sorte, on va effectivement limiter considérablement les pertes. Et comme on le sait, l'avantage, c'est de faire les plus petites pertes possibles pour avoir le moins d'efforts possible à faire pour récupérer ces pertes. Si vous perdez donc un tiers de votre capital, il va falloir refaire une performance de 50%. Si vous perdez la moitié de votre capital, vous perdez 50%, il faut refaire une performance de 100% pour récupérer votre capital. Vous voyez, c'est tout à fait exponentiel. Au plus on laisse courir les pertes, au plus l'effort pour récupérer les pertes est important. D'où l'intérêt, effectivement, de limiter au maximum le montant de ces pertes. Ce sera d'autant plus facile à récupérer les petites pertes. Donc, NanoTrader Free et des applications mobiles se trouvent gratuites, comme marqué ici. Si vous choisissez NanoTrader Full, elle est à 29 € par mois. Le VPS, c'est dégressif. Si vous ne tradez pas du tout, ça vous coûtera 72 € par mois. Mais si vous passez au moins 2 ordres par séance, ça vous coûtera plus que 12 € par mois. Donc, voilà les avantages. Alors, il y avait une question, est-il prévu de rajouter des contrats jours Alors, la question des contrats jours sur quoi? Parce qu'on a déjà, des CFD qui portent donc sur la journée. Donc, ça existe. CFD pour des trading. Il y en a. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a sur le CAC et LDAO, sur le DAX et LDAO, je crois. Je ne travaille pas avec, mais je sais qu'il y en a. Conditions compte futur maintenant. Alors, toujours pareil, si vous travaillez avec les mini-futurs, parce qu'il y a des futurs à différentes tailles. Je prends l'exemple le plus récent, c'est le DAX, qui avait son contrat futur, qui depuis toujours était à 25 € le point. Et le DAX, il a progressé régulièrement depuis des années. Et
quand on dit un DAX à 10 000 points, et si le point est à 25 euros, on a un contrat à 250 000 euros. Donc, ça commence à faire des gros contrats avec des gros appels de marge. Donc, récemment, il y a un peu plus d'un an, le Eurex, donc la société qui gère le DAX, la société de bourse, la place de marché, donc Eurex, a mis en place, a créé un nouveau contrat, donc un second contrat. Donc, aujourd'hui, il y a deux contrats qui portent sur le DAX. On pourrait dire le grand DAX et le petit DAX. Il y a le DAX à 25 euros du point et le DAX à 5 euros du point. Mais ils sont tous les deux différents. Tout à l'heure, je disais, quand on a deux produits dérivés sur le même sous-jacent, c'est bien deux produits totalement distincts et qui peuvent coter également d'une manière distincte. Pourquoi ils vont coter de manière distincte? Déjà parce que le pas de cotation, le tick sur le DAX à 25 euros, c'est un demi-point et sur le DAX à 5 euros, c'est un point. Donc déjà, par définition, ils ont du mal d'être d'accord tous les deux, puisqu'il y en a un qui cote par demi-point et l'autre qui cote par point complet. Donc, et ensuite, effectivement, le montant du point est différent. Donc, vous voyez, c'est deux produits différents, mais ça devient très intéressant parce qu'à 5 euros du point, quand on est à 10 000, on arrive à 50 000 euros, on est très proche d'un CAC qui tourne à 4 500 points avec du 10 euros le point. Vous voyez, 45 000, 50 000, on tourne dans des contrats similaires et on peut arbitrer les deux. Donc, sur compte futur, effectivement, il faut être un peu plus capitalisé. Donc, à partir de 5 000, je conseille largement plus de 10 000, mais et là aussi, les mêmes conditions sur le VPS et des frais bien plus réduits comment on appelle ça, que sur CFD. On arrive vers la fin de ce webinaire, mais je vais mettre la plateforme en ligne et répondre à vos questions. Donc, on va regarder la plateforme et répondre à vos questions. Avant cela, un petit mot encore sur les personnes qui voudraient soit ouvrir un compte, soit parrainer quelqu'un pour ouvrir un compte. On vous offre le dernier livre d'Éric Lefort, qui est un trader francophone sur Futur. Et juste avant de mettre la plateforme, je vous mets ici en détail toutes mes coordonnées. Je donne de préférence mon numéro de téléphone portable professionnel sur lequel vous pouvez me joindre si vous n'arrivez pas à me contacter de manière orale. N'hésitez pas à laisser un SMS. Vous pouvez me retrouver régulièrement sur le site Univers Bourse et également mon email. Donc le site Univers Bourse, c'est un site qui vous propose chaque jour donc des analyses. Alors il y a deux contenus, on pourrait dire, sur Univers Bourse. Sur la partie gauche de la page d'accueil ici, on va retrouver des analyses. Il y a une analyse par jour sur le CAC 40. Et sur la partie centrale, on va trouver des forums. Il y a une grande communauté. Il y a 50 000 traders qui sont dans cette communauté. Bien sûr, les 50 000 n'écrivent pas tous les jours, mais vous avez de nombreuses files de discussion actives, des micro-communautés qui se sont créées autour de différentes stratégies, autour de différents types de trading, puisque en fait, effectivement, on peut différencier les traders par l'unité de temps sur laquelle ils travaillent, certains à la seconde, à la minute, à l'heure, etc. Donc, il y a la notion scalper des traders, swing traders et autres. Il y a les méthodes, bien sûr, qu'ils emploient. Tout le monde ne travaille pas avec la même méthode. Donc, voilà, il y a ces micro-communautés qui se sont créées sur le site. Donc, ça peut être très intéressant pour vous de retrouver d'autres traders sur Univers Bourse. Pour ce qui est de la plateforme, la voici à l'écran. Donc, si vous avez besoin d'un coaching sur la plateforme, je suis bien sûr à votre disposition pour ce type de coaching. Donc, soit un coaching que nous ferions de manière groupée, on va dire, à plusieurs, donc dans le cadre d'une journée comme celle du 28 septembre prochain, ou alors du coaching individualisé à distance, où je vous contacte au téléphone, donc on échange de manière orale ensemble, et par le biais d'un logiciel approprié, je me connecte sur votre PC et je vois votre écran, je vous montre la manipulation de la plateforme et je vous fais exécuter des opérations sur la plateforme. De cette manière, vous allez la prendre rapidement en main. Donc, je préfère vous dire, n'hésitez pas à me contacter pour ces séances de coaching parce que arriver directement sur Nano, si on a l'habitude d'une autre plateforme,
ça peut être parfois un peu déroutant d'aller directement sur Nano sans être allé au préalable, sans avoir au préalable été un petit peu coaché pour vous mettre, on va dire, sur les bons rails quelque part. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous laisse encore quelques instants. Si vous avez des questions, donc ce webinaire était prévu pour 1 heure. Vous voyez, il a duré 50 minutes pour l'instant. On a encore du temps si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, soit sur la plateforme elle-même, soit sur les stratégies elles-mêmes, soit sur tout ce que j'ai parlé au niveau donc du site Univers Bourse ou du site WH Self Invest. J'en profite également pour vous rappeler que nous serons présents vendredi au Salon du Trading. Donc, nous sommes présents depuis 2000 à toutes les manifestations de trading ou d'analyse technique en France. Comme je disais, Self Invest a été créé en 1998, donc dès 2000, a participé à toutes les manifestations organisées en France dans le domaine de l'analyse technique ou du trading. Donc, comme je ne vois pas de nouvelles questions se formuler, c'est probablement que le webinaire a été suffisamment clair, ou alors j'ai endormi tout le monde, chose que je n'espère pas quand même. Je vais donc maintenant couper l'enregistrement